En 570, l'homme le plus influent de tous les temps est né, le prophète de Dieu, qui va propager la religion qui connaît la plus forte croissance jamais connue, avec un livre qui regorge de miracles, de sciences de pointe, alors qu'il a été révélé il y a 1400 ans. Déjà même à cette époque, l'islam a créé un très grand exploit. La péninsule arabe était gouvernée par des tribus qui étaient en constante évolution. Dû aux guerres, des alliances à tout va, ils étaient divisés. Dans chaque tribu, on retrouvait des familles puissantes qui dirigeaient et fixaient les règles qui les arrangeaient. Une vraie société de corruption, jusqu'à ce qu'un homme réussisse un exploit impensable, d'une adversité à une et seule une. Franchement, c'est passionnant et j'aimerais vous partager cet exploit incroyable qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'islam. Mais pour ça, je vous invite à faire un voyage dans le temps. Tout a commencé dans une ville qui s'appelait Mecca, une ville très importante car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né là-bas et aussi car il y a un lieu d'adoration très important. À cette période, la vie à Mecca était très dangereuse, tout simplement car c'était gouverné par des familles très puissantes qui faisaient plus ou moins tout ce qu'ils voulaient. Et leur religion n'aidait pas, la Kaaba était remplie à ras-bord avec plus de 360 idoles qui n'aidaient absolument personne. Surtout quand on est orphelin comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on croit en un seul Dieu, comme les chrétiens par exemple. Son grand-père Abdul Muttalib s'occupait du petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vu que son père est décédé avant même qu'il ne soit né et sa maman est décédée quand seulement il avait 6 ans. Ensuite son grand-père lui aussi est décédé, il passait de famille en famille jusqu'à ce que son oncle qui était très respecté prenne sa garde. Du coup il était enfin sain et sauf 580. Il a commencé en tant que berger, ensuite il a été businessman où il achetait, il revendait des choses à des clients assez riches. Un détail qui a son importance est qu'il était extrêmement honnête, à tel point que ça lui a valu le surnom de As-Sadiq al-Amin, qui veut dire celui qui est digne de confiance, caractère qu'il a conservé tout au long de sa vie. Et de l'autre côté, on avait Khadija. Elle était une très grande commerçante, vraiment, et qui se faisait beaucoup voler et tricher par ses commerçants. On lui piquait dans ses caisses, on va dire. 595. Elle a commencé à travailler avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était totalement choquée par son honnêteté et sa bienfaisance qu'il avait envers elle, envers les gens, un caractère unique, à tel point qu'ils ont fini par se marier. 610. Chaque année, environ au mois de Ramadan, il y avait une très grosse fête à Mecca où les gens faisaient des sacrifices autour de la Kaaba et adoraient leurs idoles. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait ça. Soudainement, il a commencé à avoir plus en plus envie de prier Dieu dans son coin. Il sortait de la ville et allait prier dans une caverne, dans une montagne toute proche. Il priait d'une façon ibrahimique et une nuit, l'ange Jibril Gabriel rentre dans la caverne et se met devant lui. Il l'attrape et lui dit Iqra, ça veut dire lis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire. Il lui dit une deuxième fois Iqra, ça veut dire lis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait mais je sais pas lire. Il l'attrape et le maintient en plus fort. Il lui dit une troisième fois Iqra. À ce moment-là, notre prophète répond mais qu'est-ce que je dois lire? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. C'était un message d'Allah qui venait de parler avec lui, tout comme les autres prophètes. Le message a continué de cette façon tout au long de sa vie, où Allah azza wa jalla a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran et le prophète le réciter. 632. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort de beaucoup de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, ils ont décidé de l'écrire. 635. Ils ont regroupé toutes les sourates et ça a donné le Coran. Mais ça c'était bien après. Revenons à 610. Avec le temps, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle avec sa famille et ses amis comme quoi Allah azza wa jalla c'est le Dieu l'unique, tout le monde doit traiter équitablement et les grandes familles de Mecca commençaient à en entendre parler de cet événement. Et ils ont été très fortement agacés parce qu'ils voulaient que les choses restent comme elles sont. Parce que quand on est musulman, on obéit à Allah azza wa jalla et les règles que Dieu a fixées. Et c'est totalement logique que les familles puissantes de Mecca n'ont aucune envie que des gens obéissent à d'autres règles que qu'ils ont fixées. 615. Cette période-là commençait à se compliquer pour les musulmans. C'était très difficile parce qu'ils étaient tués. On allait jusqu'à leur prendre leurs biens parce qu'ils étaient musulmans. Certains musulmans ont réussi à trouver refuge en Abyssinie, c'est l'Éthiopie, mais beaucoup d'entre eux étaient bloqués à Mecca. Et c'est plus tard, en 619, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traverse la période la plus compliquée de sa vie. Il a perdu sa femme Khadija, à qui il portait un amour fou. Quelques semaines, son oncle Abu Talib est mort. Et en plus, il était extrêmement maltraité par les grandes familles à Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de se rendre à Taïf pour pouvoir trouver un appui et un soutien. Au final, il a été frappé et humilié et il a dû retraverser le désert en sang. Il était vraiment au bord de sa patience. Et Allah azza wa jalla nous dit Fa inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté, certes, il y a une facilité. Alors Allah azza wa jalla va lui accorder un des plus beaux miracles. L'ange Jibril vient le voir. Il le fait monter sur une créature qui ressemble à un cheval avec des ailes. Elle s'appelle Al-Buraq. En même pas une nuit, ils vont de Mecque à Jérusalem. Allah azza wa jalla a réuni tous les prophètes pour prier avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite après, ils montent parler avec Dieu directement. Pendant qu'il traverse les cieux, il croise certains prophètes comme par exemple Moussa, Moïse, Jésus et Issa, jusqu'à ce qu'il arrive devant le créateur de l'univers. Il parle avec lui et le commandement des 5 prières par jour
est donné. Par la suite, il redescend à Jérusalem et retourne à Mecca. Cet événement-là s'appelle Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne. Il est revenu plein de ressources et motivé à affronter les périodes difficiles qui allaient arriver. Pas loin de Mecca, il y avait une ville qui s'appelait Yathrib, qui avait invité le prophète sallam à venir. Donc les musulmans ont commencé petit à petit à partir de Mecca à Yathrib. C'est ce qu'on appelle la Hijra, 622, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelques compagnons. L'élite de la société, par exemple Abu Jahl, ont décidé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient en finir avec lui. Leur plan était qu'ils prennent une personne des 7 tribus différentes, assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sur une alliance de 7 tribus, aucun représailles n'est possible. Mais malheureusement pour eux, le prophète et le compagnon Abu Bakr as-Siddiq se sont enfuis bien avant. Alors il y a eu une mise à prix sur eux et les traqueurs ont petit à petit commencé à les rattraper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnons se sont réfugiés dans Jabal al-Thawr et ils sont rentrés dans une grotte et ils ont prié pour être sains et saufs. Les traqueurs se rapprochent de plus en plus à eux et là un véritable miracle se produit encore une fois. En fait, une araignée avait tissé une toile à l'entrée de la grotte et un oiseau avait fait son nid juste devant l'entrée de la grotte. Traqueurs arrivent, commencent à fouiller cette montagne, ils avaient juste à décaler leur tête comme ça et ils voyaient le prophète sallam et le compagnon. Quand Allah décide de protéger, personne ne peut rien faire. Les traqueurs partent en se disant impossible qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, subhanallah. Après ça, ils ont réussi à arriver à Yathrib qui par la suite a été renommé Madinatun Nabi ou juste Medina et c'était juste le commencement. 624. L'essor de l'islam ne faisait que commencer. 3 grandes batailles ont eu lieu. Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et 300 hommes à peine équipés, même pas entraînés, ont réussi à battre plus de 1000 soldats mecquois suréquipés, surentraînés qui venaient pour les tuer. C'est un miracle qui est cité dans le Coran où Allah Azza wa Jalla leur a envoyé des anges pour se battre à leur côté. Et miraculeusement, les musulmans ont gagné. Uhud. En fait, ça s'était super bien passé pour les musulmans jusqu'à ce que certains hommes ont désobéi aux règles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont malheureusement fini par causer leur défaite, sauf que ça s'est pas arrêté là. 627, la bataille de la tranchée, le Khandaq. En fait, Medina est entourée par 4 montagnes. Les musulmans ont créé une très grande tranchée et les Mecquois ont fait des camps tout au long et pouvaient pas passer. Mais le temps était si terrible que ça les a mis en échec, certains ont abandonné et ils ont été vaincus. Ça devenait très humiliant pour les Mecquois, qui perdaient le respect de la majorité des tribus, qui en plus rejoignaient petit à petit les musulmans. Jusqu'à ce qu'en 628, pour se protéger, ils ont signé un traité à Hudaybiyah, mais ça n'a pas duré très longtemps, avant que les Mecquois brisent à nouveau les règles. C'était trop. À cette période-là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une armée d'environ 10 000 soldats, et il les a dirigés à travers le désert jusqu'à Mecca. Notre prophète sallam, lui, a dit qu'il ne voulait plus de guerre. Et il s'est dirigé directement à la Kaaba et a démoli toutes les statues pour dédier la Kaaba uniquement à Allah Azza wa Jalla.